Thierry Perrard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans nos locaux d'Africa Radio à Paris. Vous êtes responsable des produits sanguins à l'EFS. L'EFS, c'est l'établissement français du sang. Vous êtes ancien directeur du Centre national de référence pour les groupes sanguins. C'est la banque des groupes sanguins rares la plus riche et diversifiée au monde. Vous êtes également chercheur et expert de ce sujet. Vous avez découvert récemment le 48e système de groupes sanguins. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter votre plus belle expérience ou celle qui vous a le plus marqué, où le don de sang a permis de sauver un patient? Alors, il y aurait beaucoup d'expériences à relater, mais une m'a particulièrement marqué. Il s'agissait d'une jeune femme âgée de 18 ans qui souffrait de drépanocytose, qui était initialement prise en charge à Genève, en Suisse, et qui avait un groupe sanguin rare. Et donc il fallait la transfuser malheureusement régulièrement, et les transfusions étaient plutôt mal tolérées pour tout un tas de raisons. Et donc il a été décidé de la greffer avec donc une greffe de moelle qui est l'espoir de guérison de la maladie. Et cette greffe de moelle s'est faite à Paris, donc par des experts. Mais on nous a dit à l'époque qu'il fallait au moins 20 à 30 poches de sang pour assurer cette greffe. Donc ce qui est absolument considérable. Et donc on s'est tous mobilisés, on a pu collecter près de 40 poches au total, et la greffe a eu lieu. Et cette jeune patiente aujourd'hui est pleinement tirée d'affaire. Elle n'est plus drépanocytaire, et donc elle n'a plus de groupe sanguin rare non plus d'ailleurs. L'EFS lance régulièrement des appels aux dons. Quel est le niveau des réserves aujourd'hui? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la situation est inquiétante? Alors je ne dirais pas que la situation est inquiétante, mais nous devons d'être vigilants en permanence. Nous avons besoin d'environ 10 000 dons par jour pour assurer de manière optimale la sécurité de tous les patients. Et il faut savoir que les besoins sont constants, quelle que soit la période de l'année, la période de Noël, la période du mois d'août. La maladie ne prend pas de vacances. Et rappelons également qu'on peut tous être un jour dans sa vie concernés par un besoin de sang, que ce soit après un accident de voiture, une hémorragie ou éventuellement le traitement de certains cancers. Donc c'est très important d'avoir aussi ça de manière consciente. Alors l'EFS est toujours à la quête de sang rare. Cela fait partie d'ailleurs de votre quotidien. Alors parlez-nous des sangs rares et pourquoi l'EFS cible en particulier les personnes d'origine afro-caribéenne. Alors le sang rare, c'est effectivement quelque chose de très important, puisque on a de nombreux malades en France. On estime d'ailleurs à près de 1 million de personnes en France, celles qui seraient porteuses d'un sang rare. Et finalement, on n'en connaît que 20 000. Vous voyez, on ne connaît que la partie très émergée de l'iceberg. Et donc ces sangs rares, il est important donc les donneurs de sang rare, il est important de les sensibiliser pour qu'ils alimentent la Banque nationale de sang rare, et à ce moment-là, on peut congeler leur sang. Et comme vous l'avez dit, cette banque est la plus riche et la plus diversifiée au monde. Alors pourquoi les populations d'origine africaine ou antillaise sont-elles particulièrement concernées? Eh bien, c'est le fruit de l'histoire donc du peuplement de la Terre, quelque part, et en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, l'agent donc du paludisme a constitué ce qu'on appelle un facteur de pression au niveau génétique et a sélectionné certains groupes sanguins rares qui sont protecteurs vis-à-vis du paludisme. Raison pour laquelle on retrouve de nombreux groupes sanguins rares dans cette population, en particulier en lien avec cette maladie. Est-ce que les besoins en sang rare sont beaucoup plus importants, sont beaucoup plus nécessaires en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer? C'est une très bonne question. En fait, ils sont nécessaires partout, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les départements d'outre-mer. Alors forcément, si on prend l'exemple de la Guadeloupe, de la Martinique, par exemple, on aura plus de besoins liés à la population locale. Mais en région parisienne, on a des besoins considérables, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur également, en région lyonnaise, en fait un peu partout. Thierry Perrard, en une phrase, pourquoi est-il essentiel que la diaspora africaine donne son sang ici en France ? Eh bien justement, c'est parce que
dans la population d'origine africaine, on va retrouver une proportion significative de groupes sanguins rares et qui vont être essentiels pour la prise en charge des patients, en particulier des patients souffrant de drépanocytose qui ont des besoins de transfusion réguliers. Aux auditeurs qui n'ont jamais donné leur sang, que leur diriez-vous pour qu'ils franchissent le pas en toute confiance et en toute sérénité ? Alors surtout de ne pas avoir peur. En particulier, on note la peur de l'aiguille qui revient souvent ou la peur de s'évanouir. Sachez que tous nos professionnels de l'EFS sont des experts en la matière. Ils vous accueilleront en toute bienveillance et en toute reconnaissance pour votre acte généreux. Alors vous avez parlé de peur, mais il y a aussi des réticences liées à des croyances, à des religions ou des superstitions. Que pouvez-vous dire à ceux justement qui ont ces réticences liées à des croyances ? Alors c'est une bonne question en effet. D'ailleurs, nous travaillons à l'EFS avec des sociologues sur le sujet. Il faut bien sûr respecter les croyances de tout un chacun. Nous ne sommes pas là pour pouvoir juger en aucun cas, mais il importe de rappeler que ce geste très simple contribue à sauver 3 vies quand on fait un don, et raison pour laquelle nous essayons de sensibiliser à cette cause, bien évidemment en essayant de lever certaines barrières, en particulier des craintes ou des préjugés. Un préjugé récent était le fait de se dire « je suis tatoué, donc je ne peux pas donner mon sang ». Or, bien sûr, on peut donner son sang. Il faut attendre 2 mois après un tatouage, mais on peut bien donner son sang. Selon vous, quel effet pourrait avoir le fait de prendre la parole sur Africa Radio comme ici ? Et tout d'abord, je suis très heureux d'être là avec vous, et le fait de pouvoir sensibiliser d'autant plus les populations, vos auditeurs, par rapport à cette cause du don du sang qui est absolument essentielle. Rappelons-le, c'est un acte citoyen qui sauve des vies au quotidien. Et puis bien sûr, on rappelle que donner son sang est simple. Rappelez-nous en quelques mots comment on s'inscrit et où pouvons nous rendre pour donner son sang. Alors c'est très simple, en effet. Vous pouvez consulter le site internet de l'EFS en tapant juste don du sang dans votre barre de recherche. Et puis vous pouvez consulter les lieux de collecte, que ce soit ce qu'on appelle les maisons du don. On en a un peu plus de 100 répartis dans l'ensemble du territoire, ou éventuellement en collecte mobile à proximité de votre domicile. Et puis, vous pouvez également faire une auto-évaluation sur le site, savoir si vous pouvez ou pas donner votre sang, puisqu'il y a des règles aussi pour donner son sang. Il peut y avoir des contre-indications, soit temporaires, Ces règles, soit justement, définitives. quelles sont-elles ? Alors, ces règles, elles sont très, très diverses, mais elles sont là pour assurer à la fois la protection des donneurs et des receveurs de produits sanguins. Thierry Perard, merci beaucoup d'être venu nous voir sur Africa Radio. Avec plaisir.